What's up, guys, et bienvenue sur ce masterclass Learn and Earn Mindset. Sur la page, vous avez sûrement vu d'autres masterclass sur le trading, price action, peut-être même sur une des propres firmes. Peut-être vous avez vu la masterclass avec crypto, portfolio et investissement avec Samuel. Sur ce côté-ci, sur cette vidéo, nous allons regarder vraiment le côté mindset psychologique et émotionnel qui empêche vraiment les traders puis les investisseurs à atteindre un niveau de performance, à atteindre leur objectif. Aujourd'hui, vous voyez, moi, je m'appelle Roman, j'ai plus de 9 ans d'expérience et ça m'a pris personnellement plus de 3 ans pour être rentable. Plus de 3 ans, même voire 3 ans et demi, parce qu'on n'avait pas de support, on n'avait pas de communauté. Personne nous a pris par la main pour nous expliquer toutes ces choses qu'on vous montre. Et donc, c'est plus de 3 ans et demi pour être rentable et plus de 10 000 $ de flambée. Parce qu'à coût de 200, 500 $, l'argent s'accumule très, très rapidement. Et donc aujourd'hui, on est content, on est reconnaissant de partager cette information pour vous aider à sauver du temps. Évitez de faire les mêmes erreurs. Peut-être couper votre courbe d'apprentissage et à vous aider à atteindre votre plein potentiel. Maintenant, le côté mindset, il est hyper important. Parce que j'ai réalisé par expérience avoir accompagné des centaines et des centaines et des centaines de personnes les dernières années qu'on démarre notre aventure dans le monde du trading et de l'investissement. Il s'agit peut-être de 90% compétences. OK? 90% du compétence et 10% émotion. Donc, lorsque tu démarres, c'est normal. Tu es en train de comprendre le pips, lot size, tu es en train de comprendre peut-être les niveaux institutionnels, la structure du marché, tendance haussière, baissière, comment les banques, les institutions trade, les cycles de halving tous les 4 ans avec Bitcoin, c'est quoi Bitcoin, la technologie blockchain. Et peut-être 10% du temps, tu dédies seulement aux émotions. Ah, de temps en temps, tu as des craintes, tu as des doutes, quelques petites peurs. Rien de vraiment incroyable. Tandis que lorsque cette ceinture noire, cette ceinture blanche devient une ceinture noire, lorsque vous devenez vraiment avancé, vous commencez à maîtriser le monde du trading, le monde de l'investissement, vous allez réaliser que les chiffres changent un peu. Vous allez réaliser qu'ils changent beaucoup aussi. Et tranquillement, ce 10,90 devient 20,90, 30, excusez, 20,80, 30,70, 40,60, 50,50, jusqu'à temps que ces 80 à 90% mindset, émotion, est seulement 10 à 20% compétence. Quand prendre un trade, quand ne pas prendre un trade, quand s'assurer qu'en ce moment, on n'est pas trop gourmand. Moi, j'ai eu des situations, j'ai eu une histoire il y a plus de 4 5 ans où j'ai commencé une journée de trading. J'ai généré plus de 9 000 $ dans une seule journée. C'était une journée glorieuse. Je pourrais partir en vacances en République avec ma famille. Et j'ai terminé la journée à moins 6 000 $. Pourquoi? Énormément d'émotions, cerveau rempli de dopamine, une émotion après une émotion, après une autre émotion, après conséquence après conséquence. Et aujourd'hui, pourquoi on vous enseigne? Pour que vous pouvez éviter de faire les mêmes erreurs, pour que vous évitiez de perdre autant d'argent, d'éviter de faire les mêmes erreurs et couper votre courbe d'apprentissage vers vos objectifs. OK, vous allez réaliser que au fur et à mesure que vous avancez, tout à coup, les vraies émotions reliées à l'argent vont ressortir. Tout à coup, vous allez réaliser que vous devez travailler sur le FOMO, les peurs de réussir, les peurs d'échouer, peut-être peur de perdre de l'argent, peur de perdre du temps. OK? Donc, c'est extrêmement important. Le vrai challenge, la réalité des choses avec mon expérience, j'ai réalisé que le vrai challenge n'est pas de trouver la stratégie parfaite. Ce n'est pas trouver comment comprendre les marchés, leurs tendances, etc. Ce n'est pas les confirmations d'entrée. Vous savez, tout est. On se dit quand est-ce que je peux rentrer dans cet investissement, dans ce trade? Quand est-ce qu'on sort? Mais c'est la compréhension de nous-mêmes. C'est de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comment est-ce que je me sens à l'heure actuelle? Est-ce que je suis au point de prendre un trade de qualité ou est-ce que je suis au point de prendre un trade de quantité? Est-ce que je suis au point de prendre une décision basée sur la logique ou émotion? Et c'est ce combat à l'intérieur de vous qu'il va falloir devenir conscient, changer des patterns et prendre action par la suite sur des nouveaux patterns. Donc, un proverbe fameux que j'aime bien, si tu ne connais pas l'ennemi, tu ne pourras jamais le vaincre. Si tu ne connais pas l'ennemi, tu vas jamais pouvoir le vaincre. La réalité des choses, c'est qui l'ennemi ici? Lorsqu'on est dans un océan rempli de poissons, rempli de baleines, rempli de requins, des institutions, des banques qui tradent sur les marchés,
L'ennemi, il est en face de vous. L'ennemi, c'est vous-même. Vous êtes votre meilleur ami ou votre pire ennemi. C'est ça la réalité des choses. Lorsque j'ai généré les mêmes 9 000 dollars, j'étais mon meilleur ami. Et lorsque j'ai perdu le 6 000, même plus techniquement, parce que c'est 9 000 moins 6 000, j'étais mon pire ennemi. Comment se relever lorsqu'on a des défaites? On perd deux, trois trades d'affilée. Comment on se relève par la suite? Comment on s'assure de s'arrêter après deux, trois bons trades d'affilée ou une super belle réussite dans le monde de l'investissement? Cette clarté-là, le fait qu'on bâtit de la clarté, va bâtir de la vision et va bâtir de la confiance. Très, très, très souvent, je rencontre des traders et ils me disent, vraiment, j'ai pas vraiment de confiance lorsque je trade. J'ai énormément de doutes. J'ai pas de la confiance lorsque je prends une trade ou j'investis mon argent dans un portfolio. Et oui, de temps en temps, c'est le côté émotionnel. Mais il y a aussi du côté logique à travailler. C'est la clarté derrière également. Parce que lorsque les choses sont claires, lorsque ton pourquoi il est clair, lorsque tes objectifs sont clairs, lorsque ta compréhension des marchés et ta stratégie est claire, par la suite, tu vas avoir cette vision. Cette vision va t'amener beaucoup plus de confiance. Alors, on va travailler sur tous les deux. Les solutions. J'aime ce proverbe absolument magnifique. Albert Einstein a dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Je vais vous donner le temps de l'écrire. En passant, je vous donne 100% de mon temps, 100% de mon énergie, 100% de mes efforts. La seule chose que je vais vous demander, c'est de prendre des notes. OK, prendre des notes et appliquer ce que vous allez apprendre. Parce que sans l'appliquer, c'était juste comme une série Netflix que vous avez regardée, une vidéo YouTube que vous avez regardée, vous pouvez passer à la prochaine. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif ici, c'est de prendre des notes et prendre action sur les nouvelles notions que vous allez apprendre. OK? La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Pourquoi c'est important? La réalité des choses, c'est que je réalise aujourd'hui que lorsqu'on prend les mêmes actions, on va toujours avoir les mêmes résultats. Pour que les choses dans ta vie changent, pour que les résultats changent, pour que tes finances changent, pour que ta santé change, tes actions vont devoir changer. Peut-être une de ces actions, c'est justement investir dans ton éducation. Justement, tu as pris une action différente. Tu es sur ce masterclass en ce moment, tu es en train de regarder, tu es en train de prendre des notes. Donc, justement, félicitations pour ça. Et avant même de faire des choses, il va falloir devenir la personne dont tu n'as jamais été pour avoir des choses que tu n'as jamais eues auparavant. Alors, pour ne pas se plaindre, ah, j'ai toujours le même résultat, change et les choses vont changer. Alors, ma question pour toi, vous pouvez faire pause à cette vidéo et l'écrire, répondre, prendre 2, 3 minutes avant de continuer. Quelle partie de toi dois-tu délaisser pour devenir la meilleure version de toi-même et vivre à ton plein potentiel? Je vais répéter, faites pause, prenez 2, 3 minutes pour répondre à cette question dans mon journal, vos téléphones, puis on va continuer ensemble. Quelle partie de toi dois-tu délaisser pour devenir la meilleure version de toi-même et vivre à ton plein potentiel? Pour certains d'entre vous, ça va être la drogue et l'alcool. Vous devez délaisser ce côté-là pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous devez peut-être arrêter de se plaindre, peut-être arrêter de traîner avec les mêmes personnes, peut-être il va falloir délaisser la peur de l'échec, ou peut-être certaines excuses, j'ai pas assez de temps, ou je suis trop occupé, ou j'ai pas assez d'argent. Peut-être il va falloir délaisser ce côté-là pour devenir la meilleure version de toi-même. Et qu'est-ce qui se passerait si tu avais le temps? Qu'est-ce qui se passerait si tu avais l'argent? Qu'est-ce qui se passerait si tu avais la motivation? Parce que autant d'énergie que ça prend à se concentrer sur ce qu'on n'a pas, prend exactement le même niveau d'énergie pour se concentrer sur ce qu'on a. Et c'est ce côté-là que tu vas devoir délaisser pour devenir la meilleure version de toi-même. Alors, répondez à cette question, s'il vous plaît, et on passe à la prochaine slide. Quels sont les bénéfices vraiment pour attaquer le côté mindset émotionnel avec nous ici sur Transformation Mindset? Déjà, c'est plus de clarté, plus de vision sur les marchés. Quand j'ai dit clarté, c'est comme si tu étais un propriétaire d'entreprise, tu cherchais du financement à 1 million de dollars ou 10 millions de dollars, tu viens devant la banque ou tu viens devant la personne qui va t'emprunter cet argent
Et il va te dire quel est ton plan d'affaires. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Comment est-ce que tu vas l'investir? Quand est-ce que je vais avoir le retour de mon investissement? Les choses doivent être claires pour gagner sa confiance à investir son argent dans ton entreprise. C'est la même chose dans le trading puis l'investissement. Ton pourquoi doit être clair. Tes objectifs doivent être clairs. Tu dois savoir qu'est-ce que tu trades, à quelle heure tu trades. Tu dois savoir euh, quelles sont les confirmations d'entrée pour ce trade ou cet investissement-là. J'investis cet argent parce que l'équipe fait X, Y, Z. J'investis cet argent parce que voici le prix comparé à son potentiel. J'investis cet argent parce que voici l'utilité de ce projet, etc. Cette clarté-là va vous donner plus de confiance sur les marchés. Meilleure performance sur les marchés. Donc, les bénéfices également, c'est les meilleures performances, meilleure préservation de capital, parce que la question n'est pas juste de faire de l'argent, mais également préserver son argent. OK? Quatrièmement, meilleur style de vie. Vous allez vous sentir libre d'esprit. Vous allez vous sentir sovereign, si vous voulez. Meilleur style de vie en termes de liberté de temps, liberté financière, liberté géographique, liberté mentale également, liberté émotionnelle. Lorsqu'on a cette liberté mentale, on peut visualiser les autres types de liberté. Personnellement, j'ai réalisé également que quand on cherche un meilleur style de vie, c'est un résultat. Et le résultat vient de quoi? Faire les choses différemment. De faire les choses différemment, on doit devenir une nouvelle personne. On a plusieurs personnes de l'académie qui ont témoigné également par rapport à ça. On a des gens qui disent, écoutez, le défi de ma vie, mes croyances limitantes, et cette année, je fais littéralement des sauts quantiques pour détruire mes limites intérieures. Tout ce que je disais, c'est vaincu, venu me chercher très profondément. J'avais besoin de vivre ce moment. Merci d'être tel que tu es, de faire ce que tu fais, de faire du bien à ce monde. Tellement adoré votre vibe, votre forte cohésion d'équipe et comment c'est énergisant d'être autour de votre groupe. Alors, si mes forces peuvent contribuer, let's go. Quelqu'un d'autre a dit, ce n'est que le commencement pour moi, j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, cette humilité, elle est vraiment importante également à comprendre que oui, tu as eu beaucoup de croissance personnelle dans ta vie, mais maintenant, pour atteindre les choses que tu n'as jamais atteintes, il va falloir faire des choses et devenir une personne dont tu n'as jamais été. Pratiquer pour développer ma réussite, j'ai vraiment de la chance d'être dans l'académie. Je pense que je manque l'expérience, mais un pas à la fois. Après l'autre, j'avance et je m'engage à réussir, je suis un entraîneur rentable. Je gagne des années avec les coachs et les mentors. J'ai beaucoup de gratitude de faire partie de la communauté. Je travaille actuellement sur mes peurs avec le module 3 de Transformation Mindset. Ça, le plus important, guys. Et on va vous enseigner, on va vous guider, on va vous coacher et accompagner. J'ai créé littéralement une formation complète de Transformation Mindset dans l'académie qui part environ sur 10, 11 heures sur 5 modules différents, 3 phases spécifiques. Donc, à partir de ce masterclass, si vous aimez ce type de valeur, vous allez pouvoir euh, en avoir encore plus. Donc, retournons sur les solutions approfondies. C'est quoi les solutions approfondies? Le fait d'appliquer cette secret sauce, si vous voulez, le fait d'appliquer ces stratégies de transformation, vous allez avoir des solutions approfondies pour vous aider à atteindre justement le meilleur style de vie, meilleure préservation de votre capital, meilleure performance, meilleure clarté, meilleure confiance sur les marchés. OK? Déjà, numéro 1, identifier son pourquoi émotionnel et ses objectifs. Numéro 2, vous pouvez l'écrire. De toute façon, on va aller étape par la suite. Bâtir un plan de trading. 3, identifier les croyances limitantes. Oui, il y a des croyances limitantes. Chacun de nous, même avant qu'on est né ou même avant qu'on soit conscient de nos pensées, avant l'âge de 5 ans, nous avons développé des croyances limitantes qui nous empêchent de vivre à notre plein potentiel. Développer des meilleures habitudes. OK? Premièrement, quelle est ton, quelle est la raison émotionnelle pour laquelle tu veux réussir? Souvent, quand je demande les gens pourquoi tu veux réussir, qu'est-ce que tu recherches? Ils me disent, oui, voilà, je veux générer 5 000 par mois, je veux faire plus d'argent, je veux investir en crypto, je veux faire ci, je veux faire ça. Et très souvent, 90% des réponses sont très logiques. C'est des choses logiques qu'ils veulent atteindre et c'est correct. Mais ma question pour toi,
C'est pourquoi. Demande-toi trois, quatre fois la question, mais pourquoi tu veux générer cet argent? Ah, parce que je veux quitter ma job. Pourquoi tu veux quitter ta job? Parce que j'ai des bobos dans le dos, je me sens mal, je suis blessé, ça fait 20 ans que je travaille à la même job. OK, mais tu veux quitter parce que tu as mal au dos. Pourquoi est-ce que tu as mal au dos? J'ai trop travaillé. Demandez-vous pourquoi 4, 5 fois. Jusqu'à temps que vous réalisez la vraie raison émotionnelle. C'est ça le mot-clé. Émotionnelle pour laquelle tu veux réussir. Je veux que tu fasses pause à cette vidéo, ce masterclass, et que tu répondes à cette question. Quelle est la raison émotionnelle pourquoi tu veux réussir dans le trading, dans le monde de l'investissement en crypto et portfolio? Est-ce que c'est passer plus de temps avec tes enfants? Est-ce que c'est leur donner une vie que tu n'as jamais eue? Est-ce que c'est retraiter tes parents? Leur donner une vie que eux, ils ont essayé de te donner, mais maintenant tu veux leur redonner. Est-ce que c'est pour voyager le monde? C'est ta passion? Est-ce que tu veux aider des communautés et des églises? Tu veux bâtir des communautés et redonner aux gens en pauvreté? Quelle est la raison émotionnelle dont pourquoi tu veux réussir? C'est extrêmement important. À chaque année, j'ai un journal où j'écris mon pourquoi pour commencer l'année, pour me souvenir pourquoi est-ce que je fais ça. Après 9 ans, pourquoi je continue tous les matins, tous les soirs, je continue. Go, 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 go. Si c'était que de la motivation, je ne serais pas ici. Si c'était que pour l'argent, je ne serais pas ici. Il y a quelque chose de plus profond à l'intérieur de nous. Et maintenant, on va baquer cette pourquoi avec de la logique. Maintenant, on va aller plus en profondeur et en plus de détail. On va bâtir des objectifs clairs et précis. OK? Dans l'académie, dans la formation de Transformation Mindset, je vous montre une technique vraiment approfondi sur comment bâtir des objectifs. Là, je vais aller un peu pas mal global sur la surface parce que sinon, on va rester ici pendant 2, 3 heures et ce n'est pas l'objectif de la masterclass. Mais déjà, pour commencer, on peut diviser les objectifs sur trois échelles. On a les objectifs court terme. Alors, en fait, je veux faire l'inverse. On va commencer par l'objectif long terme. Donc, combien d'argent vous avez besoin de générer pour accomplir ce pourquoi? Pour atteindre, on va dire, la liberté financière, liberté géographique avec vos enfants, combien est-ce que vous avez besoin de générer? Et là, identifiez d'ici combien de temps est-ce que vous voulez le générer? D'ici combien de temps est-ce que vous voulez l'atteindre? Donc, exemple, c'est 10 000 $ par mois et je me donne comme objectif, si je me mets sérieusement, je mets les 5 prochaines années. 3 à 5 prochaines années, c'est un objectif long terme pour générer 10 000 $ par mois grâce au trading puis l'investissement. Parfait. Maintenant, je veux que vous identifiez, faites pause, OK? Mettez votre objectif long terme. Et là, on va aller dans l'objectif moyen terme. Donc, moyen terme, c'est un exemple d'ici 2 à 3 ans. Si le premier, c'est 4 à 5 ans, là, on peut aller moyen terme 2 à 3 ans. Donc, exemple, 5 000 par mois. Et finalement, nous allons avoir le court terme. Le court terme, on peut en avoir deux. Objectif de 90 jours, donc 3 mois. On attaque pendant 3 mois. Qu'est-ce que je veux atteindre? Ça n'a pas besoin d'être financier. Ça peut être en termes de connaissances, ça peut être en termes de croissance, ça peut être en termes de pratique, en termes de pourcentage de croissance. OK? Et qu'est-ce que je veux atteindre d'ici l'année prochaine? Donc, peu importe quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, imaginez c'est le 1er janvier. OK, qu'est-ce que je veux atteindre d'ici janvier, février, fin mars? Et qu'est-ce que je veux atteindre d'ici la fin de l'année? Pourquoi est-ce qu'on divise les choses en trois? Parce que chaque objectif court terme, c'est une brique. On met une brique à la fois et après 90 jours, on va analyser qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je dois améliorer? Quel est mon prochain objectif? Et chaque brique va contribuer pour un mur. Chaque brique va contribuer à bâtir votre mur, qui est maintenant l'objectif moyen terme. Et chaque mur va permettre, donc chaque objectif court terme et moyen terme va vous permettre de bâtir votre maison, qui est maintenant l'objectif long terme, qui est maintenant votre destinée, qui est maintenant votre pourquoi. OK? Donc, lorsque vous venez chez nous dans l'académie, vous investissez pas dans une formation.
vous investissez dans votre pourquoi. Vous investissez pas dans le véhicule qui est l'avion, jet privé avec nous. Vous investissez dans la destination dans laquelle vous allez vous rendre. Troisième point, plan de trading. J'ai connu, mais j'ai connu des centaines et des centaines de personnes qui veulent réussir et n'ont juste aucun plan. Si c'est la raison pour laquelle tu es sur ce masterclass ou tu veux investir chez nous, félicitations parce qu'on va t'aider avec un plan. Je dis toujours, c'est ma phrase préférée, si tu échoues à planifier, tu planifies d'échouer. Donc, si tu ne planifies pas, tu échoues de planifier, tu planifies d'échouer. Soyons honnêtes. Si tu ne planifies pas ton mariage, tu planifies d'échouer ton mariage. Si tu ne planifies pas ta santé, tu planifies d'échouer ta santé. Si tu ne planifies pas l'éducation de tes enfants, tu planifies d'échouer l'éducation de tes enfants. Et après, 10, 15 ans plus tard, tu te demandes, mais pourquoi mon enfant, il est brainwashé, il est lavé du cerveau et pense d'une façon, quand nous, chez nous, on a d'autres valeurs, quand nous, chez nous, on a d'autres façons de réfléchir. Bah, c'est simple. Parce que c'est le système éducatif qui a pris en charge la responsabilité de ton enfant et pas toi. Tu as échoué de planifier. Alors, aujourd'hui, on va faire différemment. On a dit quoi? Il faut devenir une nouvelle personne pour faire de nouvelles choses et avoir de nouveaux résultats. Aujourd'hui, tu vas planifier. Aujourd'hui, nous allons planifier ensemble. Premièrement, quel est ton style de vie optimal? OK? On a notre pourquoi, on a nos objectifs, mais maintenant, quel est ton style de vie optimal? Est-ce que tu te vois à long terme lorsque tu atteins ton pourquoi et tes objectifs? Hop. Est-ce que tu te vois devant l'écran pendant 1 heure, 30 minutes, peut-être 2 heures le matin pendant que tout le monde dort et par la suite profiter du restant de ta journée? Voyager, cuisiner, danser, profiter de tes passions. Est-ce que tu préfères passer toute la journée sur la plage, visiter des nouveaux endroits, travailler sur ton entreprise, passer du temps en famille et trader en soirée? Quel est ton style de vie optimal? Et qu'est-ce que vous allez réaliser? C'est que ce style de vie optimal va te permettre de savoir des heures spécifiques. Et ces heures spécifiques vont te permettre d'identifier qu'est-ce que tu trades et à quelle heure. On va aller dans l'académie un peu plus en profondeur, mais je vous donne une idée. Exemple, moi, je suis quelqu'un qui veut trade le matin, 1 heure le matin, 2 heures le matin, j'ai fini ma journée, je profite de la journée. Eh bien, j'ai tout simplement à trouver qu'est-ce qui bouge le plus le matin, qu'est-ce qui va me donner les meilleures opportunités de trade et d'investissement le matin. Normalement, si vous êtes au matin, heure de Québec, on parle de gold, on parle de peut-être Bitcoin, on parle du dollar canadien, du dollar américain, peut-être les indices boursières, dont le S&P 500, le Nasdaq 100, le US 30. Et donc, qu'est-ce que tu peux trade? Justement, ces devises-là, justement, ces véhicules-là. Tu n'auras pas besoin de perdre ton temps sur le Forex traditionnel, dollar australien, GBP, JPY. Tu n'auras pas besoin de perdre ton temps avec d'autres trucs. Pourquoi? Parce que ton plan, il est clair et précis. Si ça ne correspond pas à ton style de vie optimal, ça ne correspond pas à tes objectifs. Ça ne correspond pas à tes objectifs, ça ne correspond pas à ton pourquoi. Alors, tout doit être absolument aligné. Maintenant, environnement optimal pour se positionner. Quel est ton environnement optimal pour se positionner? Est-ce que toi, la volatilité, c'est quelque chose qui ne te dérange pas, qui ne va pas nécessairement abstraire tes décisions? Est-ce que tu vas être concentré? Est-ce que tu préfères un environnement plus calme où les marchés ont déjà fait leur mouvement et tu veux prendre les corrections? Que connaissant un petit peu avec ta psychologie actuelle, quel est ton environnement optimal? Et guys, ne vous en faites pas. Lorsque vous allez rentrer dans l'académie, on va aller beaucoup plus en profondeur et les choses vont faire du sens à long terme. Confirmation d'entrée, confirmation de sortie d'un trade. Alors, bien évidemment, pour rentrer dans un trade, pour sortir d'un trade ou d'une position, il faut avoir des confirmations spécifiques. Et finalement, le plan d'auto-évaluation. Donc, on met cette stratégie, ce plan de trading sur un test et après 1 mois, après 2 mois, 3 mois, 1 an, nous allons faire un plan d'auto-évaluation. Nous allons regarder ensemble qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal,
Qu'est-ce qu'on doit améliorer et passer au prochain niveau. Alors, on a regardé beaucoup, beaucoup de choses ensemble et maintenant on va aller beaucoup plus en profondeur. On va parler des croyances limitantes. OK? Je suis juste ici pour vous dire que si vous croyez que vous n'aviez pas de croyances limitantes, c'est une croyance limitante. Peut-être justement parce que tu as énormément de confiance et énormément d'ego également en te disant, j'ai pas de croyance limitante, c'est peut-être la chose qui t'empêche d'atteindre ton plein potentiel. C'est peut-être la chose qui t'empêche de vivre ton plein potentiel. Pour les autres personnes, vous savez qu'aujourd'hui, on a des convictions, OK? C'est ça les croyances limitantes, c'est des convictions, des pensées que nous acceptons comme vraies, mais qui en réalité restreint notre potentiel. Vous pouvez prendre des notes. C'est des pensées que nous acceptons comme vraies, mais qui en réalité restreignent notre potentiel. Combien d'entre nous n'ont pas nécessairement peur du noir, mais en fait, on a juste peur de ce qu'on peut retrouver dans le noir. Et en fait, cette conviction de ce qu'on peut retrouver dans le noir fait en sorte que nous acceptons que c'est vrai. J'ai peur du noir. Le noir, c'est épeurant et qui restreint notre potentiel. Restreindre notre potentiel, tout simplement, ça ne veut pas dire que tu dois vivre dans le noir, mais ça restreint ta capacité mentale. Il y a énormément de peurs, de doutes, des choses qui se passent dans la tête qui peuvent par la suite affecter tes futures décisions, tes futures actions et tes futurs résultats. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes et influencent notre comportement et nos décisions. Conscientes ou inconscientes et influencent notre comportement et nos décisions. Donc, si jamais il y a quelque chose ici qui vous parle, peut-être vous pouvez s'identifier c'est quoi exactement qui vous parle le plus. Est-ce que souvent vous vous dites que je n'ai pas assez d'argent? Ah, c'est pas possible, on n'a pas d'argent. Ah, c'est pas possible parce qu'on n'a pas assez d'argent. Il y a des gens qui disent encore plus loin. Ils disent que, oh non, on est pauvre. Oh, wow. Il faut faire attention parce que dans les mots, dans notre parole, on a le pouvoir de créer. Alors, si tu dis que tu es pauvre, ben, tu vas lancer des fréquences de pauvreté. Tu vas prendre des actions basées sur ces fréquences-là. Tu vas avoir des résultats de pauvreté. Là, je vous ai dit au début de cette masterclass que l'énergie que ça prend pour dire que je suis capable, que je suis riche, c'est exactement la même énergie que ça prend à dire je suis pas capable. On est pauvre. Est-ce que tu te dis que peut-être je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de temps? Ah ben ça serait pas possible, je suis seul, j'ai pas de partenaire, j'ai pas les ressources, l'outil, compétences, expérience. Quelle croyance limitante aujourd'hui t'empêche à vivre à ton plein potentiel? Je ne suis pas assez intelligent, fort, brillant, capable ou bon. Je suis peut-être quelque chose, maigre, gros, petit, grand, stupide, colérique. J'ai peur. On a donc être, avoir. On a quelque chose qu'on n'est pas, quelqu'un qu'on n'est pas. J'ai peur d'échouer, des peurs de réussir, peur de prendre du risque. Les gens qui disent souvent, ah non, mais c'est vrai, Roman, moi, j'ai pas assez de temps. Moi, si je me lance, je dois me lancer à 100%. Vous savez, ce type de personne, c'est exactement moi. Moi, je me disais, si je me lance dans quelque chose, je veux être à 100%. Et l'affaire qui arrive, c'est que on se donne l'excuse qu'on veut aller à 100%, puis on se cache derrière le temps et où on se cache derrière l'argent. Mais la réalité, ce type de pensée, c'est des gens de performance qui pensent de même. C'est des gens qui veulent vivre à son 100%, atteindre les résultats, avoir de la performance dans la vie. Mais la réalité des choses, c'est que ça vient de la peur de réussir. Ça vient de la peur de réussir ou la peur d'échouer. La majorité des performeurs, c'est la peur de réussir. C'est pas que tu n'as pas le temps, parce que la perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas. Le temps parfait n'existe pas. L'argent parfait n'existera jamais. Crois-moi, à chaque niveau de richesse, tu vas dire, oh, on n'a pas assez d'argent, on doit aller chercher plus. Ou on n'a pas assez de temps, on doit chercher plus. Ou on n'a pas assez de ressources, on doit aller chercher plus. Malgré que tu atteignes des nouveaux paliers. Prends de risques ou que personne ne me soutient. Quelle croyance limitante aujourd'hui t'empêche à vivre à ton plein potentiel? Quelle croyance limitante?
Maintenant, dans l'académie, dans la formation de Transformation Mindset, puis notre objectif derrière vraiment ce volet-là, c'est de vous passer à travers trois phases. Trois phases cruciales. La première, c'est la prise de conscience. C'est déjà prendre conscience de ces notions, prendre conscience de la clarté, prendre conscience de la roue de la vie, prendre conscience de peut-être les croyances limitantes, croyances habilitantes que vous avez, prendre conscience de certains patterns, des valeurs que vous prenez, parfois consciemment, d'autres fois inconsciemment parce qu'ils ont été inculqués lorsque vous aviez 3, 4 ans, 5 ans, peut-être le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, certaines choses que vous n'avez pas nécessairement pris la décision juste parce que vous avez fait partie de cet environnement. La réalité, c'est qu'on est le résultat de notre environnement. On doit prendre conscience de cet environnement-là. Est-ce que je regarde aujourd'hui des choses qui m'élèvent vers mes objectifs? Est-ce que je passe du temps? Est-ce que je m'entoure avec les gens qui m'aident à atteindre mes objectifs? Prendre conscience des patterns. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'atteindre mon plein potentiel? Quelles sont les habitudes qui m'empêchent aujourd'hui de vibrer à mon 100%? Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mes résultats? Et là, on va être en capacité de changer. On a dit, si tu ne connais pas l'ennemi, tu ne vas jamais pouvoir le battre. Là, on va changer. Le changement fait mal. Le changement, c'est difficile. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être créer un budget, planifier ses finances pour pouvoir investir en vous. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que vous n'avez pas l'argent, mais quand on regarde les états bancaires, ah bah, on vient de flamber 600, 700 dollars sur de la bouffe et des restos qu'on pouvait tout simplement investir en nous-mêmes. Peut-être acheter quelque chose, passer du temps avec les enfants et investir en nous. Le changement commence par les petits pas. On voit souvent les multimillionnaires. Waouh, ils ont atteint, moi je ne vais jamais pouvoir atteindre ce niveau-là. Mais les multimillionnaires ont commencé par le premier million. Et avant le premier million, il y a le premier 100 000. Le premier 100 000, il y a le premier 10 000. Et avant le premier 10 000, il y a le premier 1000, le premier 100 dollars. Le premier 100 dollars qu'ils ont investi, le premier 100 euros qu'ils ont investi. Alors, on va changer, on va passer à travers cette phase de changement, on va briser des différents patterns pour vous vraiment vous aider à atteindre votre plein potentiel. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on réalise aujourd'hui que si vos habitudes vont bien, votre mindset va bien, votre santé va bien, qu'est-ce qui va se passer? Votre performance va aller bien. Si votre performance va aller bien, votre trading, vos investissements vont aller bien. Aussi simplement que ça. Parfois, c'est cliché, ben, c'est important parce que c'est pas juste des stratégies puis du price action qui va vous aider. Et à la fin, prendre action. Wow! Quel, quel sujet, quel aspect que je vous révèle aujourd'hui. Prendre action. Oui, vous connaissez tellement de personnes qui ont du potentiel, mais juste parce qu'ils ne prennent pas action, ils n'atteignent jamais leur objectif et ils vivent toujours, année après année, de la même façon. Toujours endettés, toujours avec les mêmes soucis, toujours avec les mêmes problèmes de famille, de santé, de ci et de ça, juste tout simplement parce qu'ils ne prennent pas action. OK? Mais bien évidemment, ces personnes-là ne sont pas sur l'appel car chacun d'entre vous, vous prenez action, n'est-ce pas? Alors, pour finir, justement sur le prendre action, j'aimerais justement conclure ce masterclass avec quelques petits mots. OK? Parce que je réalise à la fin de la journée qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont regarder cela et vont dire non, mais Roman, sérieux, j'ai pas de temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci. Euh, et c'est vraiment important. Lorsque vous arrivez au palier généré à 2 à 3 000 par mois, 5 à 6 000, 8 à 10 000, 15, 20 000, vous allez réaliser que ça prend du changement. Ce côté-ci, vous allez le refaire, c'est une boucle que vous allez refaire, palier après palier. Vous allez le faire une fois pour atteindre le 2 à 3 000 par mois. Vous allez le refaire une autre fois pour atteindre le 5 6 000. Vous allez le faire une autre fois pour atteindre le 10 000. Parce que chaque niveau, chaque palier, il y a des nouvelles émotions. Chaque niveau, il y a des nouvelles choses qu'il va falloir travailler. Si ce n'est pas maintenant, ce serait quand? On n'a jamais de timing parfait. Moi, étant un parent, on s'est dit, ah, c'est jamais le moment parfait pour se marier. C'est jamais le moment parfait pour créer un enfant. C'est jamais le moment parfait pour aller s'éduquer
aller s'entraîner parce que X, Y, Z. On a tel souci, on a ça à faire. Le moment parfait n'existe pas. On le crée, ce moment parfait. Je préfère, honnêtement, dans l'académie, je préfère quelqu'un qui va investir 1 heure par jour, 2 heures par jour, d'une façon constante, 4 à 5 fois semaine, versus quelqu'un qu'on va pas voir pendant 3 mois et il va essayer de clencher des nuits blanches pendant 2 semaines. Qui va réellement avoir des résultats? C'est ce type de personne-là. C'est ce type de personne-là. À part la formation également, on fait une session mensuelle, OK, avec notre académie dans le côté Transformation Mindset. Dans l'académie, on a une session mensuelle de transformation et on embarque ici et on regarde justement quelles étaient les victoires, quels étaient les soucis du mois, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit améliorer et on passe étape après étape. On prend le temps d'échanger et on attaque le prochain mois ensemble. OK? Venez nous voir. Si vous êtes rendu jusqu'à ici, c'est parce que vous voulez de l'aide, vous voulez de changement, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de créer un plan d'action avec vous pour vous accompagner à votre plein potentiel vers vos objectifs. Sur ceci, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. On se voit sur le prochain masterclass et sur la prochaine session de Transformation Mindset. Let's go.